Bonjour à tous, surtout à ceux que je n'ai pas encore croisés. Et merci d'être présents ici aujourd'hui avec nous pour cette thématique qui est finalement nouvelle par le mot, employé advocacy, mais il y a déjà des entreprises, et j'en connais certaines, qui ont démarré le sujet il y a quelques mois, voire un peu plus même. Avant toute chose, là je parle juste pour ma paroisse. Donc je suis Laurent Pernel et ce matin j'ai été... on m'avait dit tu fais 1 minute, je vais faire 1:30. Ce matin j'étais le parrain d'une start-up qui s'appelle Clévy et nous avons la chance de participer à la finale. Donc je vous invite tout à l'heure, lors de la grande finale, à voter pour nous. Merci. Bon, blague à part, revenons au sujet qui est très 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 intéressant. Donc nous avons des représentants d'entreprises ici, Safran, Adidas, AXA, et puis BNP Paribas avec Claire Vallet qui n'est pas encore arrivée mais qui va nous rejoindre. Donc moi je vais juste leur passer la parole pour qu'elles présentent un petit peu leur vision de ce sujet et mon rôle sera ensuite d'animer la session puisqu'on va passer rapidement sur les présentations et le but c'est de partager, d'échanger ensemble et ça sera mon rôle d'essayer de vous tirer les vers du nez pour savoir un petit peu ce que vous faites sur le sujet. Voilà. Mesdames, je vous laisse la parole. Merci Laurent. Alors, enchantée à tous, merci d'être là. Moi, je suis en charge de la marque employeur et des relations écoles pour AXA en France. Et auparavant, j'ai été en charge d'une équipe de recruteurs opérationnels. Donc peut-être, pour vous parler d'AXA et de notre vision de l'advocacy, je vais peut-être démarrer par un mot qui est l'empowerment. On a une mission au niveau d'AXA qui est mise sous forme de « Empower people to be a better life ». Eh bien, en fait, cette mission, on l'a aussi déclinée au niveau de nos collaborateurs, leur donner le pouvoir. Donc, ça veut dire quoi, donner le pouvoir? Ça va se résumer en 3 mots, et après, peut-être quelques illustrations dans le timing et les échanges que nous pourrons avoir ensuite. Les 3 mots, le premier, c'est la confiance. Le deuxième, c'est l'accompagnement. Et le troisième, c'est la valorisation, avec une valorisation à la fois des expertises, et à la fois de la passion qui peut être donnée par l'ensemble de nos collaborateurs. Sur le premier item, la confiance, j'aimerais juste faire un petit rappel historique, en flashback, il y a quelques années, encore dans les 2011, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient en train de verrouiller avec la digitalisation les comptes sur Facebook, les accès sur Facebook et Twitter des collaborateurs. AXA a pris le choix de dire bah non, nos collaborateurs ont accès à tout, on ne va pas limiter et on va leur faire confiance. Et donc ça a démarré avec toute une dynamique de à la fois faire confiance et donner les moyens d'être confortable aussi avec cette digitalisation. Et donc par rapport à ça, on les a accompagnés par différentes manières. La première, ça a été dès 2011 la sortie du guide du bon sens numérique, sur lequel beaucoup de collaborateurs ont contribué pour avoir, je dirais, les bons réflexes et être plus confortable sur le maniement de l'environnement digital. Mais ça, donc il y a eu plus de 4000 diffusions du guide du bon sens en version papier. Maintenant, il est bien sûr digitalisé aussi. Et vous pouvez le retrouver sur les SlideShare sur Internet, sur les comptes AXA. Mais aussi, on les a accompagnés avec beaucoup de formations. Donc, il y a eu différentes étapes de formation continue pour nos collaborateurs. L'an dernier, on a eu une formation qui s'appelait « Do You Speak Digital ?» et sur laquelle de nombreux collaborateurs ont été formés. Et c'est tout au long de l'année aussi, sous différentes formes. Depuis le début de l'année, on a fait des cafés digitaux. Il y a plus de 500 personnes, des collaborateurs, qui ont participé à ces cafés digitaux. C'est des moments un peu d'échanges naturels, de trucs et astuces qui peuvent être partagés. Également, on a des Digital Week, et donc c'est des semaines dédiées au digital et qui vont permettre d'assister à des conférences un peu comme aujourd'hui sur de la technologie, sur ce qui est fait de façon large dans notre environnement, mais pas que. Et il y a même des initiations au code sur ces semaines-là pour que les collaborateurs qui le souhaitent puissent manipuler et voir que on démystifie aussi cet environnement.
Donc ça, c'est des formations et des dispositifs. Il y en a qui ont été aussi mis en place de façon un peu exemplarité, puisqu'on a mis en place aussi des reverse mentoring depuis 3-4 ans. Et donc là, c'est des stagiaires, des alternants, des jeunes recrues qui vont former des cadres dirigeants d'AXA. Et donc, il y a plus de 250 cadres dirigeants qui ont été formés par ce biais, avec l'implication et l'engagement de nos jeunes recrues au sens large. Donc ça, c'est de l'accompagnement de façon globale et au quotidien. Bien évidemment, derrière, il y avait aussi le côté faire confiance, accompagner, valoriser. Une fois que vos collaborateurs sont bien équipés, finalement, et savent utiliser l'ensemble de ces outils, il faut leur donner une scène aussi, et pour pouvoir les valoriser leur expertise. Ça, c'est un point qui est important pour nous, parce qu'en fait, nous ne sommes rien sans des collaborateurs qui sont engagés et passionnés de leur métier. Et donc, c'est juste de donner des lieux d'exposition. Et donc, on met en place des chats live. On a pu mettre aussi en place, différents moyens de faire partager aussi la passion des métiers. Donc ça peut être cette année, on a participé à l'action Twitter sur la journée de l'emploi. On a fait des périscopes en demandant des volontaires sur des métiers. Pour vous donner un exemple, sur la personne, l'actuaire, il y avait un actuaire qui était passionné, qui nous a dit « Moi, j'ai envie de partager ma passion ». Eh bien, sur son périscope, il y a eu énormément de vues. Et derrière, très opérationnellement, puisqu'on est à une conférence sur le recrutement, derrière, le recruteur est venu nous voir en disant « J'ai eu plus de 100% de candidatures par rapport à la veille, avec un pic dans les 48 heures ». Donc, c'était le collaborateur qui partageait son expérience et qui a certainement suscité l'envie d'en savoir plus et de candidater. Et d'ailleurs, on a été dans l'entreprise la plus citée dans les Tandem Trends sur cette journée par le biais de l'ensemble de ces périscopes. C'est pas que du digital, même si c'en est un outil. On favorise aussi d'autres types d'événements et de valorisation. L'expertise se montre aussi sur des événements opérationnels qui peuvent paraître très loin des RH, mais qui pourtant sont le lieu où ils vont pouvoir partager leur expertise et leur passion, comme par exemple cette année on a participé à Devox. C'est au mois d'avril, pour ceux qui recrutent des développeurs, je pense qu'il y en a forcément dans la salle, c'est un peu le grand event conférence avec 2700 développeurs qui se retrouvent pour des talks, des conférences et des partages. Eh bien en fait, nous y étions présents, pas au titre du recrutement ou de la marque employeur, mais pour donner une possibilité à nos experts de partager leur expertise. Et donc, on avait des développeurs qui travaillent sur de l'intelligence artificielle. On avait une équipe d'AXA de Lausanne qui venait présenter ce que l'on fait avec des drones. Et bien, finalement, on était à côté de Microsoft. Et ben, je peux vous assurer, on a fait beaucoup de bruit et les développeurs d'AXA étaient fiers de parler de leur projet, de leur mission. Et ce n'était pas dans un objectif pour eux finalement de transformation, c'était juste de partager ça. Et c'est ce type d'événement qu'on va essayer de valoriser, de faire de plus en plus pour mettre en valeur finalement nos collaborateurs. Pour moi, juste peut-être le dernier mot, parce qu'après, on pourra rester. Juste un dernier, parce que tu as consommé un dernier, bon, j'ai consommé beaucoup. La règle, c'était 3 minutes par personne, je pense. Que mais ça fait ça, hein, non? Mais le temps s'arrête avec vous. Mais donc, juste le dernier mot, pour moi, je vois notre job comme un rôle de facilitateur. On ne peut pas mentir, on ne peut pas forcer des collaborateurs à communiquer. Donc le tout, c'est d'être vraiment réel, de les accompagner, d'aimer ce que l'on fait. Et moi, je suis une collaboratrice au même titre que les autres. Et faut aimer ce que l'on fait, donner les moyens de pouvoir l'exprimer. Voilà un peu notre rôle au niveau d'AXA. Après, vous pouvez retrouver pas mal de choses sur lesquelles on utilise, mais à suivre. Et je suis à votre disposition tout à l'heure. Je laisse la place à Véronique. Merci, Marielle. Par contre, je crois que les slides sont un peu plus loin. Ouais. Enfin, tu peux parler d'AXA si tu veux. J'avance, voilà. Bonjour, je suis Véronique Monet.
Je m'occupe de la communication ressources humaines et marque employeur de Safran. Mais avant de poursuivre notre présentation, je préfère laisser la direction des ressources humaines qui justement me donne les objectifs à atteindre et qui exprimera les objectifs que nous avions il y a quelques mois, avant la mise en place de cette plateforme. Bonjour, donc je suis Mathilde Alfenschiff au sein de la direction du développement RH, en charge de différents projets RH et aujourd'hui plutôt du SIRH, mais je vais vous parler de ce projet que nous avons développé tout au cours de l'année dernière, de cette année. Donc ce projet Career Inspiration, pour lequel nous avions trois différents objectifs. Un premier objectif qui était attirer des candidats internes ou externes vers les métiers porteurs grâce à une prise de parole vraie, une prise de parole incarnée, donc via des e-ambassadeurs qui parlent de notre société. Le deuxième objectif, c'était vraiment d'établir une relation de proximité interactive, donc une relation de proximité où les gens peuvent parler d'eux-mêmes, parler comme ils le feraient lors d'un dîner avec leurs amis, de leur métier, et puis répondre à des questions avec des échanges répétés. Et enfin, notre troisième objectif, c'était de décentraliser la prise de parole auprès des salariés, avec des ambassadeurs, représentants du métier, qui peuvent parler de leur métier, de leur quotidien, de leur entreprise et de leur vie. Et puis et des RH qui peuvent également répondre à des questions un petit peu plus techniques RH. Du coup, face à ces objectifs, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer une société qui s'appelle Passmotion, ici présente, et qui m'a présenté une plateforme clé en main qui me permettait de mettre en corrélation nos salariés ambassadeurs avec des candidats ou des salariés internes à l'entreprise pour qu'ils se parlent. Ça répondait en même temps, en fait, et c'est ça l'intérêt de la plateforme proposée par Passmotion, c'est qu'on répondait aux trois objectifs d'un coup, interne et externe. Et surtout, au niveau de la communication, ça pouvait être complètement transparent dans notre dispositif outils, des outils de communication, puisque c'était à la fois encapsulé sur notre site internet, mais également encapsulé sur notre site intranet, avec des accès assez simples pour les salariés. Donc ça répondait vraiment tout à fait à la fois aux contraintes RH et aux contraintes de communication. Alors nous avons commencé le projet avec le déploiement de la plateforme en externe, ouvert aux internautes, donc vous pouvez la voir ici à l'écran, qui est accessible depuis notre site internet, notre site Talent, donc où vont les candidats intéressés par le groupe Safran et par les offres d'emploi chez Safran. Et donc cette plateforme est directement encapsulée dans notre site. Donc ils arrivent sur le site Safran et peuvent poser leurs questions, poser les questions à nos ambassadeurs. Non, t'es allé trop vite. Peuvent poser les questions aux ambassadeurs directement. Donc on a eu différentes bannières pour inciter les gens à aller poser des questions sur le site. On a fait l'équivalent pour l'interne, comme vous le voyez. Je passe vite pour ne pas prendre du temps, mais ça, c'était pour expliquer les différents plans de déploiement et évidemment de support promotionnel pour faire vivre la plateforme, parce que sans promotion autour, c'est plus difficile à développer. Donc on s'est servi du réseau des ambassadeurs que tu as mis en place, Mathilde, pour apporter des témoignages aussi. Je passe. Et puis, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est surtout dans l'organisation du projet, d'abord un binôme comme RH qui était important, qui s'est bien passé, et surtout un gros travail au niveau des RH pour trouver ces e-ambassadeurs, et avec les contenus qui vont bien. Donc pour trouver des e-ambassadeurs, on avait déjà un réseau d'ambassadeurs écoles qui est très développé chez Safran, mais on cherchait des gens en fait, qui allaient nous parler plutôt de leur métier, de leur quotidien et de leur passion, plutôt que de leur formation ou de ce qu'ils avaient fait avant. Donc on a sélectionné différentes personnes, des personnes qui avaient changé de métier, qui étaient passées, comme par exemple Keltoum, de la finance au RH. Pourquoi on passe des métiers de finance à la RH, comment on le vit, comment ça se passe. On a cherché également des gens auxquels les internautes n'ont pas souvent accès ou les salariés n'ont pas toujours accès. Donc on a un des présidents d'une des sociétés du groupe qui est ambassadeur, donc auquel des personnes qui cherchent un stage chez Safran, par exemple, peuvent poser des questions sur comment il a commencé chez Safran, quel était son premier poste, par quoi est-il passé.
On a des personnes qui aiment beaucoup finalement parler d'eux, de leur passion. Donc on a quelqu'un au sein de notre service informatique, Romain, qui peut parler avec beaucoup de passion de ce qu'il adore dans son métier, un vrai métier de geek et qu'il adore. Il adore partager tout ça. On a aussi des gens, je dirais, assez différents qui ont utilisé la plateforme et qui posent beaucoup de questions. On a eu des consultants qui venaient poser des questions sur savoir est-ce que ce serait une bonne idée pour eux de changer complètement de métier et de venir chez Safran, des reconversions professionnelles, et puis beaucoup d'échanges avec les e-ambassadeurs. Et enfin, on a eu des gens qui posaient des questions, des conseils, demandaient à nos e-ambassadeurs quelle formation conseillent-ils, comment se préparer, quelles sont les passerelles pour arriver chez nous dans différents métiers. Juste pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est donner des chiffres. On a lancé cette plateforme externe en mars. On a eu une grosse période Bourget entre les deux. On ne va pas dire que c'était un moment de forte visibilité. Et on n'a pas fait de promotion sur la plateforme depuis le mois de mars. On a recommencé la promotion ce mois-ci. Donc juste pour vous dire, depuis quelques mois, on a 20 000 pages consultées sur la plateforme. On a près de 230 questions. 197 candidats qui ont ouvert un profil sur la plateforme en moyenne, on a environ 750 visiteurs uniques par mois qui se connectent sur la plateforme externe. Donc aujourd'hui, la plateforme interne a été mise en ligne fin juin. La promotion commence ce mois-ci également. On a toujours 30 ambassadeurs disponibles, une trentaine de questions depuis le mois de juin. Et on espère que ça va prendre la même tendance que la plateforme externe après la promotion qui vient de démarrer. Merci à tous. Merci à vous deux. Alors, je ne sais pas sur quel slide on va se mettre parce que moi, je n'ai pas de slide. Ça vous gêne si on laisse celle-là ? Si ça ne vous gêne pas, on laisse celle-là, sinon on revient sur celle du début. Peu importe. Ouais, mais celle du début, en fait... c'est où il y a tout le monde. Ah oui, il y a l'animation. Voilà. Non, celle du début, il y a juste un truc, c'est que je n'ai jamais été de ma vie cofondateur et directeur associé de CCLD Recrutement. Non, c'est pas directeur, c'est directeur. Directeur en plus. Deux choses. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai pas préparé de slide pour la simple et bonne raison que je pense que vous connaissez tous l'entreprise que je représente, qui est Adidas France. Je vais quand même préciser que Adidas France, c'est deux marques. Une marque qui s'appelle Adidas, assez facile. Une autre marque qui s'appelle Reebok, on le sait peut-être un peu moins. En France, c'est 700 collaborateurs, dont 400 qui sont en dehors des bureaux. C'est notre force de vente et les équipes en magasin. Chez nous, alors je donne ces éléments parce que c'est important pour comprendre après de quoi je vais vous parler. Moi, je vais vous parler de comment on utilise les collaborateurs pour accélérer sur le rayonnement de la culture d'entreprise. Quand on a, comme chez nous, des marques qui sont très fortes, les personnes qui viennent nous rejoindre viennent souvent nous rejoindre parce qu'ils aiment Adidas. Ils ont d'abord une expérience de consommateur, ensuite une expérience de candidat quand on les recrute, et ensuite de collaborateurs. Et pour boucler la boucle, pour qu'ils puissent faire rayonner l'entreprise, la culture d'entreprise, et que demain, on vienne aussi chez Adidas pour la culture d'entreprise, notre démarche a été de travailler justement l'utilisation des salariés, des collaborateurs comme ambassadeurs de la culture d'entreprise. Mais ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est eux qui l'ont demandé. En 2015, on était à la fin de notre plan stratégique au niveau international, et donc en préparation du plan qui nous emmène jusqu'en 2020, la direction nous a demandé, tous les salariés, comment vous voulez dessiner l'entreprise de demain. Autrement dit, un petit peu, comment vous prenez le pouvoir. Et dans différents chantiers qui ont été mis en place, il y a notamment une demande qui est très forte, qui a été, on aime beaucoup notre marque, on adore notre entreprise, donnez-nous les moyens d'en parler. Rien n'existait, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les entreprises. On est une marque sensible, une entreprise avec des marques sensibles, donc forcément, ils n'osent pas. Donc, ils nous ont demandé de libérer-nous la parole. Emmanuel, bonjour. Le comité de direction vient me voir, me dit « Emmanuel, tu vas nous trouver la solution ?» Bien, c'est un gros chantier. À ma connaissance, il n'existait pas d'outils qui permettaient d'avoir comme ça une plateforme tournée vers l'externe.
Et puis j'ai cherché, je suis allée un peu dans le monde des geeks, et j'ai rencontré une solution, une entreprise. Donc la solution, c'est Ambassador. L'entreprise, c'est Socialimap, elle est en bas, ils sont là aujourd'hui, avec qui j'ai travaillé pendant 6 mois pour développer une plateforme sur laquelle viennent s'intégrer l'intégralité des réseaux sociaux officiels de notre marque, plus les sites internet où il y a du partage d'informations de l'entreprise, et j'y rajoute régulièrement des contenus spécifiques liés à la culture d'entreprise, puisque c'est quelque chose qui se vit et donc à travers ce que vivent les collaborateurs, et également quand on a des offres d'emploi. Puisqu'on est une filiale française et qu'on est dans un grand monde international où tout est en anglais et que des fois, c'est pas forcément évident. Donc on a travaillé vraiment en concert avec les équipes de Socialimap pour vraiment travailler à la meilleure solution, et on a appris ensemble, ils ont appris, j'ai demandé des choses, ils m'ont fait des retours, oui c'est possible, non c'est pas possible techniquement, et on a cassé toutes les barrières, on va dire, d'une application telle qu'elle est possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Adidas, la moyenne d'âge, elle est de 34 ans. Donc pas forcément besoin de leur donner des éléments sur comment, les risques des réseaux sociaux, etc., mais en même temps casser ce frein en disant, si vous utilisez les contenus qui sont dessus, sur, ça peut être un post, ce week-end, 20 salariés sont allés partager une sortie d'aviron. La photo qui est prise, les gens ont donné l'autorisation pour qu'elle soit publiée, ils sont au courant qu'il va y avoir une publication. Et surtout, ça permet de les engager directement. Ils connaissent en fait l'usage des réseaux sociaux et ce qu'ils peuvent en faire. Donc on a lancé cette plateforme en 2 temps. Donc on va dire en septembre l'année dernière, elle était lancée. En mars 2017, comme on est une Great Place to Work, on a installé notre signature pour pouvoir traquer la performance du rayonnement vers l'externe de cette signature marque employeur, c'est #JobPassion. Et on a amplifié en mettant de plus en plus de contenu, à la fois pour l'acquisition des talents, avec les postes à pourvoir, mais également sur la vie de l'entreprise. Et petit à petit, on va dire, les choses se sont mises en place. Je vais vous donner quelques chiffres 1 an après. Aujourd'hui, on a 655 collaborateurs qui potentiellement peuvent accéder à la plateforme. Ça ne se fait que sur le volontariat, puisqu'on ne peut pas obliger quelqu'un à être ambassadeur, et je crois qu'on en est tous d'accord. Faire de l'employé advocacy, il faut vraiment que les gens aient envie de le faire. Sur ces 655 collaborateurs, il y en a aujourd'hui en permanent, parce que ça oscille entre les départs et l'entrée, il y en a une centaine qui sont connectés. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont connectés, mais ne partagent pas forcément. Ils utilisent aussi cette plateforme pour savoir ce qui se dit, aussi vers l'externe, et notamment dans les magasins. Les gens dans les magasins sont loin des sièges. Et donc, ils ne savent pas forcément qu'est-ce que le consommateur va, en arrivant, il dit « Moi, je voudrais la photo, vous savez, celle que vous avez mise hier sur Twitter. » Si le collaborateur il n'est pas allé sur Twitter, il ne peut pas avoir l'information. En revanche, avec Ambassador, il sait exactement ce sur quoi on a communiqué la veille au soir. Donc, c'est une double fonction pour des populations qui sont un peu loin, c'est d'être vraiment employé advocacy sur nos produits et sur la communication qui est faite. Donc on a aujourd'hui sur cette centaine de collaborateurs en permanence, il y en a 68% qui sont actifs, c'est-à-dire qui partagent les contenus qu'on leur met à disposition, principalement Twitter et LinkedIn. Donc c'est vraiment lié à du B2B plus que du B2C. Donc Twitter, LinkedIn sont les grandes plateformes sur lesquelles ils travaillent. Et on a fait depuis 6 mois le reach, en fait, donc la performance du hashtag signature marque employeur. On est à près de 6 millions de personnes qui ont vu ce reach-là sur Twitter, enfin ce hashtag-là sur Twitter. Donc les performances sont plutôt bonnes. Et ce qu'on s'aperçoit au bout d'1 an aussi, c'est que maintenant, de plus en plus de personnes, en tout cas des ambassadeurs, au lieu de partager les contenus sur la marque, des nouveautés, des nouvelles campagnes, etc., partagent plus le contenu sur la culture d'entreprise et donc basculent complètement sur leur rôle d'employé advocacy à des fins d'employabilité, en fait, plus que sur la marque et la communication de la marque.
Voilà, et puis surtout l'amplification, alors en termes de nombre de contenus, par mois, on a fait le calcul tout à l'heure, enfin sur une année, il y a eu plus de 6000 posts qui ont été générés par nos salariés. Donc 6000 posts qui signent avec hashtag, voilà, ça fait quand même assez en impact, et on est sur une moyenne de 500 par mois. Il est vrai qu'on a eu quelques actualités, dont le déménagement dans notre ambassade parisienne au milieu de l'année. Voilà. Je suis à votre disposition, les équipes au Social IMAP aussi, mais vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est l'expérience collaborateur, comment on utilise ce que lui vit pour qu'il ait envie de partager à l'extérieur et pour attirer les talents. Merci Emmanuel. Merci, oui, on peut les applaudir. Si c'était clair. Vous connaissez le concept du Cascamp. L'idée maintenant, c'est à vous de parler. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on récupère 5 chaises, qu'on se mette là avec les autres. Et puis comme ça évite d'être sur scène et d'échanger. Vas-y, je t'en prie. On peut peut-être même abandonner le micro. Est-ce que là, vous m'entendez ? Ouais. Ouais. Je repose la question ou... Non, je vous donne un micro. Je demandais si d'autres entreprises représentantes ici utilisaient des outils comme Elevate ou Sociable. Et je crois que vous avez répondu oui. Ok, qui a déjà été présenté. Qui a déjà été présenté. Des entreprises qui utilisent les deux autres que j'ai cités, il y en a peut-être d'autres encore. Ah, mais ça c'est évident. Donc en fait, je suis pas je sais pas quoi, cofondateur. Je suis responsable de la marque employeur d'Allianz, que j'ai quitté il y a maintenant 3 mois. Mais comme il y a des gens d'Allianz et d'anciens collaborateurs à moi, et je sais qu'ils l'utilisent, donc je vais leur laisser la parole. Laure Descombes, par exemple, est-ce que tu peux nous parler de l'utilisation d'Elevate aujourd'hui ? Alors effectivement, on utilise la plateforme LinkedIn Elevate. Je suis d'ailleurs contributrice de contenu, on m'appelle curateur, et donc je mets à disposition sur LinkedIn Elevate du contenu, je fais de la veille tout le temps. Donc quand un article me plaît, je le diffuse sur la plateforme, et les collaborateurs Allianz qui disposent de la licence LinkedIn Elevate peuvent le diffuser à leur tour sur leur profil LinkedIn ou Twitter. Et ça marche plutôt pas mal, quoi. On était à une centaine de licences, et en fait, on est en train de voir pour continuer à développer l'achat de licences, et on va passer à 200, je pense. Merci pour ces chiffres-là. Attends, garde le micro 2 secondes. Tu peux au quotidien nous expliquer un peu quel est ton rôle de... Comment tu démarres ta journée, puisque du coup, tu es une curatrice. C'est ça. Donc en fait, je me suis mis des alertes sur Google avec des mots-clés. Par exemple, je sais pas, marque employeur, millennials, recrutement, ressources humaines. Et tous les matins, dans le train, puisque j'ai pas mal de transport pour me rendre à mon travail, je check un peu mes alertes mails. Et puis, ça me permet de trouver des articles intéressants que je lis jusqu'au bout. Et quand l'article me plaît, je le diffuse sur LinkedIn pour que ça soit partagé après via Elevate. Là, tu parles exclusivement de ton périmètre ? Oui. Tu peux parler du projet plus globalement, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que le métier de marque employeur. Tout à fait. Alors, en fait, on a été un petit peu identifié dans l'entreprise, moi en tant que marque employeur, mais pour le coup, tous les sujets sont traités. On va parler big data, on va parler intelligence artificielle, on va parler assurance pure et dure. Voilà, il y a tous les sujets qui sont traités. Et pour le coup, ce qui est intéressant pour les collaborateurs, c'est de trouver le sujet qui leur parle et qui les intéresse pour qu'il soit attrayant pour eux, qu'ils le lisent et qu'ils le partagent éventuellement sur leur profil. Merci Laure. D'autres
utilisateurs de ce type de plateforme ou d'autres réactions ou des réactions Laurent, je peux peut-être... c'est moi. Pardon. C'est juste pour dire sur Elevate, donc on l'utilise aussi comme prestation. Donc c'est un dispositif où effectivement tous les curateurs nommés peuvent poster et mettre à disposition des autres collaborateurs à la fois le lien et un wording qui est écrit. Et vous pouvez choisir de le publier soit sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Facebook. Donc c'est vrai que c'est multi-réseau. Nous, on l'utilise, il y a plus de 2200 personnes qui sont habilitées, qui sont inscrites sur ce dispositif pour AXA. Et effectivement, au même titre que vous, on utilise aussi sur toutes les thématiques, à la fois en France et aussi pour des informations qui peuvent être dans d'autres pays. Parce que bien souvent, il peut y avoir aussi des collaborateurs qui ont l'habitude de lire des articles dans d'autres langues et aussi qui sont intéressés par aussi des thématiques un peu plus larges. Donc ça peut être soit lié à de la géographie, soit des thématiques comme effectivement de l'AI, du marketing, RH et autres, mais pas que. Et sinon, PassMotion, nous l'utilisons aussi depuis un peu maintenant, ça doit faire, Isaline, 2 ans, 1 an ? Un an. Et voilà. Et effectivement, on s'aperçoit aussi au même titre que, en fait, il y a plus de visualisation que de questions posées, mais parce que bien souvent, les personnes ont les mêmes questions à poser. Et finalement, il y a beaucoup d'appétence aussi à avoir des informations et des échanges un peu plus vrais. Enfin, ça paraît moins factice que de poser la question à quelqu'un qui est dans les équipes RH. Donc, on s'aperçoit que ça a généré du lien différent. Mais ça n'empêchera pas des personnes de contacter directement des managers sur LinkedIn, parce qu'en fait, ça paraît encore plus vrai. Et on s'aperçoit que de plus en plus de nos managers sont même les meilleurs recruteurs pour leur poste, en relayant et en étant à la disponibilité aussi des personnes qui les contactent. Et c'est peut-être ça la clé, c'est d'arriver à passer outre tous ces outils et d'être le plus rapide en circuit. Il y a 2 questions, il y a Aurélien et monsieur là-bas. Je vous laisse... Alors, c'est pas tellement une question, plus justement, Muriel, tu disais, voilà, il y a un sujet de dépasser les outils. On parle beaucoup d'outils d'advocacy qui sont du pré-mâchage. C'est-à-dire, on prépare les contenus et il y a juste, c'est de la facilitation par rapport pour un collaborateur à repartager le contenu directement. Je serais intéressé là de faire appel à la salle, s'il y a des initiatives où vous accompagnez les collaborateurs pour les laisser raconter l'histoire eux-mêmes, plutôt que de l'écrire à leur place. On a des... Oui, je vais passer le micro, mais... Du coup, oui. Juste sur la solution, en fait, Socialimap, c'est la nouvelle, on va dire, que moi je vais lancer, donc je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas encore testé. Et donc quand je testerai, je pourrai vous dire l'année prochaine. Il va y avoir la possibilité, en fait, que les collaborateurs remontent en disant j'ai vécu ça. Est-ce que tu me le valides ou est-ce que tu me le valides et on le met sur la plateforme et donc ça permet aux autres et donc d'avoir les choses inversées. Et la deuxième chose, c'est que je suis en train de tester, là je vais partir avec eux et lancer les choses cette semaine avec une start-up qui s'appelle Easy Movie qui permet de faire des vidéos de façon extrêmement facilitée pour les collaborateurs, notamment je pense pour les métiers. On pose le cadre et puis après c'est eux qui filment ou on fait le storyboard et après c'est eux qui peuvent filmer. Parce qu'en tout cas sur mes populations moi qui sont trentenaires et donc ceux qu'on recrute qui sont encore un peu plus jeunes, la vidéo est essentielle. Donc moi c'est une piste sur laquelle je suis en train d'explorer. Et alors moi du coup pour répondre à ta question aussi, je suis au recrutement chez Mondelez, donc c'est Lu, Milka, Côte d'Or, etc. Et on n'a pas de budget pour avoir des solutions géniales comme ça. Donc, en fait, on s'est dit comment on va faire pour générer un peu plus d'advocacy. En fait, plus exactement, on ne s'est pas dit ça. On s'est dit, il y a plein de gens qui ont envie de parler de Mondelez à l'extérieur. Ils le font, juste accompagnons-les. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, confiance, accompagnement et après valorisation. Du coup, on est parti juste de ça. J'ai rassemblé un peu tous les collègues que je connaissais qui faisaient déjà d'eux-mêmes des relations écoles, déjà d'eux-mêmes du LinkedIn, etc. Et on est en train
Donc on en est au début. On est en train de coacher avec, c'est pareil, des reverse mentoring. On a mis 2 stagiaires sur le coup qui vont coacher tous les collaborateurs le mois prochain sur utiliser LinkedIn. Et j'ai présenté hier ça au DG à la DIRCOM, puisque à la base c'est une initiative recrutement. Ils ont dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Juste on est en train de prendre le pouvoir. Et la DIRCOM a commencé à essayer de me dire donc oui au niveau des règles, est-ce qu'on est bien sûr de comment est-ce qu'on leur dit ce qu'ils ne doivent pas faire? J'aurais dit non. On ne leur dit pas ce qu'ils ne doivent pas faire. On a des règles qui sont des règles de bon sens. On va juste leur dire, bah oui, soyez sociables, soyez respectueux. C'est leur marque employeur, enfin c'est leur personal branding sur LinkedIn. On ne leur dit rien. Et donc nous, le pari qu'on est en train d'essayer de prendre, donc je suis vraiment au tout début, là, je sais que c'était cette semaine, enfin c'était hier qu'on en a parlé avec le DG et la DIRCOM, et c'est de leur dire, ben non. Vous n'allez pas contrôler ça et non, vous n'allez pas l'utiliser. On donne le pouvoir aux gens de parler de Mondelez et de dire ce qu'ils en pensent et ce qu'ils aiment dans la boîte. C'est tout nouveau. Ouais. Du coup, pour rebondir sur ce point-là, je ne sais pas s'il y avait des gens dans la salle qui étaient à l'intervention de My Little Paris ce matin. Je pense qu'il y a un point qui est assez intéressant sur des structures on parle beaucoup de grandes structures ici, avec beaucoup de règles et beaucoup de blocages. Il y a énormément de structures aujourd'hui qui sont admirées, qui sont mises en avant, qui justement laissent cette liberté-là à leurs collaborateurs de s'exprimer, de dire, de montrer ce qui leur plaît au quotidien, peut-être aussi ce qui leur plaît moins. Et je pense que c'est un point d'avancement dans la réflexion sur l'advocacy, de se libérer aussi de la contrainte qu'on se met nous-mêmes sur un certain nombre de sujets. Moi qui suis un petit peu le sujet pour Accenture en règle générale sur ce qui se fait aussi dans d'autres structures, il y a aujourd'hui des salariés, des recruteurs qui racontent leur quotidien naturellement sur différentes plateformes. Là, je ne parlerai même pas de LinkedIn, sur Instagram, sur Snapchat, des gens qui racontent leur quotidien, leur journée, et qui partagent leur amour de leur métier avec la communauté qu'ils arrivent à construire par eux-mêmes. Ces gens-là, ils existent peut-être déjà, ou ils demandent qu'à exister. Ils demandent qu'à être accompagnés. C'est vrai que pour partager quelque chose qu'on a pu mettre en place, nous, quand on s'est lancé sur Snapchat, moi, je ne me suis pas demandé qu'est-ce que j'allais dire. Je me suis demandé qui j'allais trouver et comment j'allais les aider à raconter ce qu'ils aimaient dans leur métier et ce qu'ils faisaient au quotidien. Je ne me suis pas posé la question de l'éditorial, je me suis juste posé la question de la plateforme que j'allais pouvoir leur donner pour s'exprimer. Et c'est pour moi tout l'enjeu de l'advocacy, c'est, on est là, et on le disait, de faciliter, donner à nos collaborateurs une plateforme pour exprimer ce qu'ils aiment sur leur société au quotidien. Voilà, je n'ai pas de point complet. Je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on a abordé tout à l'heure les plateformes connues qui se développent beaucoup. C'est surtout pour accompagner les gens qui ne savent pas comment s'y prendre, en fait. Je pense que je suis bien au courant de ce que tu fais avec Snapchat depuis plusieurs mois. Pas années encore, mais bientôt. Presque. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des collaborateurs dans les grandes entreprises qui aimeraient y aller, mais ils ne savent pas trop comment. Et du coup, je pense que ces outils-là sont de vrais facilitateurs. Ça n'empêche pas qu'il y en a qui étaient déjà sur les réseaux sociaux depuis longtemps, qui faisaient leur veille intelligente au quotidien et qui prenaient la parole et qui, en tant qu'experts, sont complètement légitimes. Et qui continuent à le faire, bien sûr, qui continuent à le faire. Maintenant qu'on a installé l'application, la signature, que tout ce qu'on fait en employé advocacy, marque employeur au sens large, Great Place to Work et tout ça, tout est signé avec le même hashtag. Et donc quand il y en a qui vont vivre des expériences, il y en a, ils sont partis en Allemagne au siège, etc. Ils ont vu des choses absolument géniales. Hein. Le gars, il a posté et il met hashtag Job Passion. Et finalement, c'est ça le principal à la fin. C'est pour ça que je parlais du reach sur Twitter qu'on a avec cette signature-là. C'est-à-dire, si on se lance dans une démarche d'employé advocacy, en tout cas sur les réseaux sociaux, ce qui est super important et rassurant pour la direction, c'est évidemment de pouvoir mesurer derrière et de pouvoir dire, regarde, ça fonctionne, on est à cette étape-là, il y en a d'autres, et sois rassuré, parce que je ne sais pas quelles ont... Voilà, ça dépend aussi de la culture d'entreprise et de l'âge du dirigeant, forcément.
J'ai juste une réaction par rapport à ce que vous dites, et je rebondis sur votre échange là. Je fais quand même une distinction, et je crois que le sujet il est un petit peu double entre le employee advocacy et le réseau d'ambassadeurs. Et on s'est posé cette question avec Mathilde, et c'est ce qui nous a conduit à mettre en place la plateforme actuelle PassMotion. C'est que pour moi, employee advocacy, c'est évidemment une démarche personnelle sur un compte personnel, et je vous rejoins complètement. On n'influence pas, on propose éventuellement du contenu pour ceux qui en veulent, mais on n'a pas influencé, c'est personnel, on ne les missionne pas en fin de compte. Et là, il y a des réseaux qui existent, des LinkedIn, Facebook et compagnie. Il y a des plateformes qu'on peut imaginer en support éditorial, le cas échéant, chez Crédit Agricole le fait depuis une année, et c'est très bien fait. Ça, c'est une chose. Et on peut les aider, c'est une bonne question. L'autre chose, c'est le réseau d'ambassadeurs où là, l'annonceur missionne des salariés, alors tout ou partie, nous on en a 200 chez nous, et ces ambassadeurs-là sont missionnés, ça fait partie de leur mission, soit pour aller dans les écoles, c'est encore le réseau qui marche le mieux, je tiens à vous le dire, c'est le réseau live, direct, one-to-one, ça marche super bien, et on s'est dit qu'il y avait ce manque aussi, si je ne fais pas partie de l'école où j'ai des ambassadeurs Safran qui viennent se présenter, mais que je suis dans une université ou une école pour laquelle on n'a pas d'ambassadeur, comment je fais pour poser des questions? Et là, c'est là que la plateforme d'ambassadeurs ou de e-ambassadeurs, on appelle ça comme on veut en fin de compte, ajoute un complément. C'est-à-dire que là, on a les contenus, mais on n'avait pas l'outil. Alors que dans la sphère personnelle, on a les outils, LinkedIn et tout ça, mais on n'avait pas forcément, ou parfois on a besoin d'un support des contenus. Voilà, c'était juste une réaction qui nous a alimenté. Monsieur attend depuis un moment. Non, je suis patient. J'ai fait comme toi, Laurent, parce que je travaillais dans un grand groupe d'assurance qui s'appelait Groupama, et j'étais aussi en responsable marque employeur, et j'ai quitté cette boîte pour créer la mienne. Bienvenue au club. Voilà, on est une quinzaine aujourd'hui. À faire ce qu'on fait avec nous. Et on utilise comme on n'a pas beaucoup de moyens, petite boîte, et je rejoins sur ce qu'a dit ton ex-collaboratrice d'Allianz, on utilise une appli qui est Smart, je ne sais pas si vous connaissez, qui est extrêmement bien faite, qui n'est pas très onéreuse pour les petites structures ou pour les structures qui n'ont pas de budget, comme j'ai noté tout à l'heure, et qui est extrêmement pratique pour effectivement amener du contenu à des personnes. Et je vous rejoins à 200% sur le delta entre advocacy et salariés ambassadeurs. Nous, chez Groupama, quand moi je l'avais mis en place, j'étais sur Twitter et j'étais plutôt un pirate à l'époque parce que c'était pas bien et je me faisais taper dessus par la communication groupe. Ce qui a vraiment bien marché, qui coûte pas cher, et c'est ce que vous faites chez AXA, ce que j'ai retenu, tous les ateliers digitaux, des petites choses extrêmement simples d'expliquer le digital, en fait, le numérique, aux collaborateurs qui savent ou qui savent pas. Moi, c'est ce que j'ai fait sur des petits ateliers d'une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est quoi faire une alerte Google, c'est quoi, etc. Et pour donner la culture et l'envie à nos salariés d'aller sur le net, et ensuite d'aller un peu plus loin avec des structures type PassMotion, effectivement, que j'ai mis en place aussi à Groupama, et qui sont effectivement extrêmement pratiques et utiles pour industrialiser. Alors, le mot n'est pas bon, mais industrialiser les choses et structurer en tout cas les choses avant. Mais au départ, l'artisanat est pas mal pour lancer la machine dans des grands groupes où, moi je l'ai vécu, c'est effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se heurte à des codiers, on se heurte à des DIRCOM qui disent mais attends, la com c'est mon boulot, c'est pas le boulot des RH. Enfin bref, il y a tout un tas de freins différents qui sont. On se heurte à des gens qui ne connaissent pas et qui ont peur, tout simplement. Il nous reste 1 minute, on fait signe. Tu conclus enfin non, pas forcément pour conclure, mais juste pour rebondir, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est libérer et oser donner les clés de la maison. Et là, par exemple, on a lancé cette semaine une opération sur le compte de Job Teaser, qui est un des réseaux pour les étudiants importants. Et ils ont un compte Snapchat. Et on fait une semaine. Et c'est vrai que plutôt que de faire quelque chose de très institutionnel, on a donné la clé à une cinquantaine de personnes dans toute la France à dire, voilà, pendant ce créneau horaire-là, vous avez main libre par rapport à faire sur une thématique. Là, aujourd'hui, c'est les locaux. Non, aujourd'hui, c'est l'emploi. Et voilà. Et on a dit, faites le snap que vous avez envie. Et là, hier, on a eu comme ça, on a pu voir des snaps réalisés. Voilà, il n'y a pas de...
En fait, ça aurait pu être atypique il y a encore quelques années, même chez nous, alors que voilà. Et en fait, je trouve que c'est aussi ça, ces gestes-là, et de faire confiance, qui va être finalement la clé de libérer la passion, quoi. Parce qu'on est tous passionnés de nos métiers, et je pense que sinon on se lèverait pas tous les matins. Juste, je rebondis. On a lancé, ça peut donner aussi des idées, ça peut être fait aussi assez facilement. On a fait la même chose avec les stagiaires. J'ai donné hier les clés aux stagiaires en leur disant, tous les 15 stagiaires qu'on a, leur disant, écoutez, voilà, moi j'ai besoin de vous, je vous donne une mission. Vous avez 1 mois et demi pour faire une vidéo et vous posez un regard sur l'entreprise. Et ce que vous... Ils m'ont dit, ah bon? Mais je dis oui, allez-y, vous avez carte blanche, moi le brief c'est juste ça. Et la personne qui dira si oui ou non on sort ou pas cette vidéo sur les sociaux, c'est la DRH, donc peut-être vous pouvez décrocher un job, et le patron de la newsroom, c'est-à-dire les réseaux sociaux et l'influence. Et en effet, la réaction, c'est-à-dire avec un stagiaire, on ne prend pas de risque. Et le stagiaire, il a tout à donner, stagiaire ou jeune génération, parce que c'est... Mais c'est vrai, je suis d'accord, c'est donner les clés à un moment donné, le faire peut-être avec un petit groupe sur quelque chose qui n'est pas forcément en jeu, apporter la preuve aux comités de direction qui peuvent être un peu peut-être réticents au départ, et apporter la preuve que ça change, et ça change le regard aussi des salariés sur l'entreprise pour libérer la parole. Bien, on va s'arrêter là. Merci à vous tous. Toutes les réponses n'ont pas forcément été données. Mais je pense qu'il y a assez d'acteurs déjà engagés sur ce chemin. Vous pouvez les interroger, vous retourner vers eux. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.